2 Rois, chapitre 15, des versets 8 au verset 26, puis verset 32 au verset 38. La 38e année du règne d'Azaria sur Juda, Zacharie, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait ses ancêtres. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, le fils de Jabesh, conspira contre lui et le frappa à mort devant le peuple. Puis il devint roi à sa place. Le reste des actes de Zacharie, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu. Tes descendants, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Shallum, le fils de Jabesh, devint roi la 39e année du règne d'Osia sur Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, le fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie. Il frappa à mort Shallum, fils de Jabesh, dans Samarie, et il devint roi à sa place. Le reste des actes de Shallum et la conspiration qu'il a formée, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. Alors Menahem frappa la ville de Tipsar, tous ceux qui s'y trouvaient, ainsi que son territoire jusqu'à Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle ne lui avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année du règne d'Azaria sur Juda, Menahem, le fils de Gadi, devint roi d'Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. De toute sa vie, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Pul, le roi d'Assyrie, vint attaquer le pays, et Menahem lui donna 30 tonnes d'argent pour qu'il contribue à affermir la royauté entre ses mains. Menahem préleva cet argent sur tous les Israélites riches, afin de le donner au roi d'Assyrie, à raison de 50 pièces d'argent chacun. Le roi d'Assyrie repartit alors sans prendre position dans le pays. Le reste des actes de Menahem, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Menahem se coucha avec ses ancêtres, son fils, Pékachia, devint roi à sa place. La 50e année du règne d'Azaria sur Juda, Pékachia, le fils de Menahem, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Son officier Pékar, fils de Remalia, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans une partie fortifiée du palais royal, avec l'aide d'Argob et d'Arié. Il avait avec lui 50 Galaadites. Il fit ainsi mourir Pékachia, et il devint roi à sa place. Le reste des actes de Pékachia, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 2e année du règne de Pékar, fils de Remalia, sur Israël, Jotham, fils d'Osias, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme l'avait fait son père Osias. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actes de Jotham, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À cette époque, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rétzin, le roi de Syrie, et Pékar, le fils de Remalia.
Jotham se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils, Akaz, devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 27. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, et c'était la fille de Zadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de l'Ophel. Il construisit des villes dans la montagne de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Il fut en guerre contre le roi des Ammonites, et il l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là 3 tonnes d'argent, 2 200 000 litres de blé et 2 200 000 litres d'orge. Ils lui en payèrent autant les 2e et 3e années. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actes de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Akaz devint roi à sa place. Ésaïe, chapitre 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, sur Juda. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres, des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.
Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment la ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera rachetée par la droiture, et ceux qui s'y convertiront par la justice, mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu.